Allez, jour 2. Aujourd'hui, on va faire la majeure partie de la journée au salon. Là, on s'est pris des petits petits déjeuners justement chez McDo. Et on mange ça tranquille en regardant un peu ce qui se passe sur le parking visiteur. Et après, on file au salon. Donc, je vais pas forcément trop vous montrer là le parking visiteur. Mais par contre, vous allez voir un peu plus de salon aujourd'hui que hier. Hier, c'était surtout des petits rushs à droite à gauche. Là, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez être un peu plus en immersion avec nous. Donc voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Si je vous trouve, avant d'entrer dans le salon, une pépiteuse, du coup, je vous la filmerai vite fait. Mais sinon, voilà, rendez-vous donc au salon dans quelques minutes. Et tout de suite pour vous. Alors là, c'est un starter pack qui va faire plaisir à Manon et compagnie. Parce que petit déj américain, McMuffin, Cranwick, Sheriff qui vient du Tennessee, et puis à côté d'autres pépites américaines. Il n'y a que ça là dans ce petit coin. Donc là franchement le starter pack il est parfait. On va leur montrer On va leur montrer ce Chevrolet Cheval. Ouais bon. C'est joli mais moi mon œil est attiré par la petite bricole rose qu'il y a derrière. Mais celle-là c'est quand même un projet quand même hallucinant. Oui, c'est joli. Elle est à vendre en plus. Mais là. Oui. Non, j'en ai acheté 2 moi. Voilà, donc je vous avais dit que peut-être que si on trouvait des pépites avant le salon, bah, on irait, bah voilà, vous avez été servi. Une fois n'est pas coutume, on n'est toujours pas dans le salon parce que bon bah voilà, hein, comme d'hab, de toute façon on peut pas s'empêcher de trouver des pépites. Alors, on peut pas s'empêcher de baver. Voilà, et donc là on est sur une 306 Kit Dima avec des jantes Speedline, étrier Brembo. Et voilà, vous pouvez voir le petit logo Dima, donc c'est la première fois que j'en vois une, elle est vraiment folle. Vous pouvez voir l'élargisseur d'aile, enfin, voilà, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus, bon, il n'y a pas de papier pour savoir si c'est une S16 ou pas, on ne sait pas. Ouais, bah. Niveau motorisation, ce cas-là. Mais voilà. Vraiment 306 Dima, les gars, c'est une dinguerie. Là, en tout cas, si le kit n'est pas d'origine, en tout cas, il est très très bien monté. Bah, pas d'origine, non, c'est des kits que tu achètes après oui, Dima. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as des kits que les gens refont eux-mêmes. Oh non, mais là, c'est une Dima, puisque même tu peux voir. Ouais, t'as la plaque. T'as la plaque numérotée ici. Donc ça, voilà. Là, on a une vraie pépite. Et franchement, elle est magnifique. Ensuite, on a une S16 en phase 1. J'adore la couleur. C'est le jaune Héliodore normalement. Et en phase 1 et qui est sur la Saxo VTS, tu dis bien. Et là, une 306 Rallye. Alors, je crois pas qu'elle soit d'origine en rallye. Je crois pas que ça existait les 306 Rallye. Corrigez-moi si je me trompe. Puisque c'est écrit que c'est une 306 confort. Blanc banquise, donc je pense intérieur Phoenix. Donc voilà. Mais en tout cas, elle est très belle, elle est vraiment complète. Elle a une vraie livrée rallye. Donc voilà. Voilà. Putain, je vois de la ZX 16V. Enfin, c'est dingue là. Franchement, faut vraiment qu'on parte parce que sinon on va rester sur le parking. C'est clair. Donc si on ne commence pas à rentrer, là on est mort. Allez, on avance. Allez, c'est parti. Pour l'immersion avec nous dans le salon, on va rester avec vous quelques minutes. Et là, on va vous faire partager du coup une Matra Bagheera. Ouais, une Matra Bagheera Courage, donc série 1 de 1976. Donc Courage. Vraiment spécifique, elle est blanc mat. Ouais, blanc mat. Alors Courage, pour ceux qui ne savent pas, c'était un grand couturier. Voilà, et quand vous allez découvrir l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Regardez-moi l'architecture et le design de cet intérieur. On peut admirer du coup son toit en vinyle. Et le blanc mat du coup. Blanc mat. Alors on ne peut pas toucher. Là nous avons le réservoir d'essence. Une belle pièce. Après. Et on peut faire la comparaison du coup avec une Matra Bagheera juste à côté. Ouais, classique quoi. Classique. Non. Voilà, alors ensuite ici on a une exposition spéciale Talbot. L'origine même de Talbot. Voilà, Talbot, pas le Talbot repris par Peugeot, enfin recréé par Peugeot, mais le Talbot d'origine qui était
une marque de luxe française avec la Talbot Lago juste sous les yeux, et vous voyez que c'était vraiment des très très belles voitures. Et c'est Talbot, moi je commence un petit peu à connaître l'histoire de Talbot des années 80, 70-80, mais les Talbot de cette époque-là, je connais vraiment pas du tout, et c'est vrai que c'est des voitures qu'on voit jamais. Et c'est super. Celle-là, elle a 8 cylindres en ligne. On va faire le tour de ce stand qui vaut le détour. Juste avant, en passant, il y a de la Facel Vega. Voilà. Donc là, franchement, d'un côté Talbot Luxe et d'un côté Facel Vega. De toute façon, on avait les deux vraiment Ah ouais, voilà. marques typiques. Là, on a une Hotchkiss. Ouais. Donc là, on est vraiment sur les grandes marques de luxe françaises. Et là, regardez-moi cette Talbot là. Alors au début, quand on était Ouais. arrivé au salon, on croyait que c'était une Bugatti, non? Parce qu'elle a même à l'entrée du salon, et oui, on croyait que c'était une Bugatti parce qu'elle ressemble beaucoup à la voiture noire, l'Atlantique, ouais. Et non, en fait, c'est une Talbot T150 et CSS pour plus d'infos, et elle est de 38. Donc, vous avez ici la fiche descriptive. Et regardez vraiment, c'est la pépite de ce plateau Talbot. C'est ça qu'on peut admirer quand même l'architecture de la porte en ouverture suicide, qui s'ouvre d'ailleurs carrément en biais. Ouais, C'est vraiment magnifique. c'est incroyable. C'est incroyable. Puis bon, quand on regarde ce qu'il y a d'autre à côté, en Talbot, c'est pareil, hein, Regarde-moi celle-là. on a les yeux écarquillés, c'est vraiment magnifique. On va refaire le tour de celle-ci parce que... Alors, elle a une plaque belge, un heureux propriétaire belge qui apparemment la détient. Mais tu vois, je pense que c'est des voitures où il faut apprendre à la conduire. C'est pas une voiture où tu montes dedans et... Ouais, c'est clair. Voilà. Lago America. Alors, celle-là, c'est Ouais, parce que Talbot aussi faisait des voitures de course. Ouais. donc avec un V6. Là, on peut admirer l'architecture d'une R4 F4 Elle est avant. vide. Il reste les cardans si vous voulez. Bah, il y en a un, il a laissé la vie en dessous. Ouais, voilà. Là, ça, ça croustille. Et là, une jolie. Bien refaite. Là, on passe à quelqu'un une organisation que tu connais. Oui, alors c'est le club 205 Rallye de France, club que je suis d'ailleurs sur Facebook. Tu voulais pas leur demander quelque chose? Ou c'est au GTI que tu veux demander? Ah non, c'était au GTI, ou alors peut-être eux, mais on verra bien. Voilà, 205. Parce que René, il a un petit projet sur sa 205 Junior. Et bon, je pense que tu leur en parleras en temps et en heure, enfin en temps voulu, au calme. Mais il a un petit projet, du coup, quand la CX sera terminée, c'est la 205 qui va passer entre ses mains. Qui a déjà commencé. Ouais, tu as déjà commencé par-ci par-là, mais le gros du travail, tu le feras plus tard. Et là, il y en a une qui me plaît particulièrement au fond. Donc du coup, pour ceux qui connaissent le salon, vous avez peut-être remarqué qu'on était dans la salle du tout au fond, la salle 7. Voilà. Comme ça change un peu, parce que l'année dernière, on avait dû bâcler cette salle. On n'avait plus le temps. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est... Ça, j'adore ça. Non, les modèles Panhard, je pourrais pas te donner des noms. Je suis
PL24. Je suis beaucoup trop novice sur cette marque pour savoir. La PL24, elle est magnifique. Mais j'adore, c'est vraiment magnifique. Les Panhard, c'est. Oui, marqué. Ouais, c'est marqué. Voilà. Et vu. Très très belle. Et après, on passe, on va admirer une Bugatti. Une Bugatti. On regarde un peu les talbots de face maintenant. Et voilà, une Bugatti. La Bugatti type 46 de 1930. Moteur 8 cylindres en ligne. 5 litres 3. 5 litres 3, 140 chevaux. Voilà, et là, on va pouvoir admirer. Parce que bon, un moteur 8 cylindres en général c'est des V8. Mais là on est sur un. Là, vous pouvez quand même admirer quand même l'architecture d'un moteur 8 cylindres en ligne. de 8 cylindres en ligne qu'il y a. Bon, je vais 90 ans. Je vais offrir un petit cadeau à nos amis qui nous suivent. Ils vont monter à bord d'une Bugatti. Alors là, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Hein. J'espère que vous admirez le voyage à bord d'une Bugatti. Vous remarquerez conduite à droite. Ben, à cette époque, les conduites étaient très souvent à droite. Hein. C'est que un peu plus tard que les conduites ont commencé à se mettre à gauche. Et là, on a un jouet, voilà, j'ai joué. Ouais, pour ton fils. Voilà, ça fait en tout dedans. Ensuite là, il y a les Samson. Matisse ici. Ouais, Matisse. Bon, tout ça, c'est des vieilles marques hein, qu'on connaît vraiment pas. Du coup, on est sur vraiment des marques du coup, finies, Alors, des marques mortes. Vous avez de la chance parce que vous avez loupé une odeur là particulièrement désagréable qui vient de passer. Il y en a un qui a la chaîne qui est Ah ouais, il y en a un, il s'est fait plaisir à midi et. Il a mangé au restaurant, ça lui a fait. Ah ouais. Oh. C'était voilà, le petit moment rigolo. Moi, ce que j'attends de voir dans cette salle, ça va être un peu plus tard. Ouais. Il y a une exposition un peu. Twingest. Voilà. Là, on a une R12 Gordini, une Renault 8 à côté, Renault 8 Gordini également, et une Ondine Gordini, enfin Dauphine Gordini. Et là, voilà. Alors, avant ça, on a des R5 Turbo. Bon, ça sur la chaîne ces derniers temps, vous en avez vu quelques-unes dans des événements. On va pas s'attarder là-dessus, même si ce sont de magnifiques voitures, évidemment. Là, il y a un stand qui est là tous les ans, depuis 3 ans que je viens maintenant, enfin 3e fois que je viens. C'est le club des R20 R30, que j'aime particulièrement. Mais, oh putain. D'accord. Ouais. Voilà ce qu'on a. Ok. Bon, alors là, on va passer un petit moment sur ce stand parce que là, il y a vraiment des choses incroyables. Ouais, ok, bon. Alors, déjà, on a ici une Twingo particulière. Alors, je ne sais rien du tout de cette voiture. Bon, en gros, c'est une designer qui a préparé cette Twingo, qui a fabriqué cette Twingo à l'occasion des 30 ans de la Twingo, donc cette année en 2023. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un large stand dédié à cette petite citadine qui a marqué son époque. Et du coup, Renault ont fait appel à une styliste pour fabriquer donc cet hommage, on va dire, à la Twingo. Donc, je trouve très joli, c'est une belle œuvre d'art. Je trouve que c'est original et très très joli. Voilà. Donc la petite Twingo 1 mythique. Qui me plaît particulièrement pour sa première année de fabrication puisque elle est née la même année que moi, donc du coup j'ai toujours associé la Twingo à mon année de naissance. Voilà, donc ici on a une Twingo rétrofit, donc une Twingo qui est passée en mode électrique, et à cette occasion du coup ils lui ont donné un petit coup de style également que je trouve très joli. C'est très futuriste mais rétro-futuriste on va dire. J'aime beaucoup sa couleur un peu nacrée et c'est chouette. À nos chers auditeurs que le rétrofit est possible sur Twingo aussi. Eh oui. Voilà, ensuite. Ah bah regarde, là on a même une Twingo. Donc rétrofit également, mais dans un style un peu plus classique que la petite bleue tuning, on va dire à côté. Et celle-ci, elle dispose du nouveau logo, du logo actuel. Un peu plus cheap, un peu plus girly. Hein. Ouais. Là on en a encore une aussi en mode un petit peu américaine, lowrider. Ouais, LA. C'est bien, ils ont.
Ouais. Une rétrofit également et c'est ouais, on dirait vraiment une Fleetwood comme on a vu Cadillac Fleetwood, elle est à peu près dans ce style-là, avec l'intérieur en cuir rouge, les jantes dorées. Elle est rabaissée, ouais, le petit. C'est vraiment chouette. Là, franchement, ces 3-4 petits concepts là qu'on trouve, je trouve ils ont beaucoup de classe et. Il faut savoir s'ils ont mis un V8 ou pas là. Non, c'est du rétrofit, mais. Un V8 Voilà. électrique. Et alors là, ça me plaît particulièrement parce qu'on a les 4 premières Twingo. Si vous nous suivez sur Insta, je me suis lancé, alors j'en ai trouvé 2 autres, mais je me suis lancé dans un petit défi cette année pour fêter les 30 ans de la Twingo. D'ici fin décembre, il faudra que je poste les 2 autres que j'ai. Du coup, je me suis lancé dans un petit défi. Je veux retrouver des Twingo 93 avec les 4 couleurs d'origine. Les 4 coloris. Alors, je les ai plus en tête les noms. Ici, je crois qu'on a le rouge corail, le bleu, je sais plus. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Alors, le rouge corail, je l'ai trouvé. J'en ai 2, je crois. Le bleu, ouais, le bleu, on va trouver son nom de couleur exact. Bon, là, le bleu outre-mer. Voilà, ça me revient. Pourquoi le bleu outre-mer Ça me revient en tête. Parce que certainement avec les néons. Donc voilà, on a le bleu outre-mer, ça m'est revenu, c'est pas noté sur les fiches malheureusement. Du coup, alors rouge corail, bleu outre-mer, vert coriandre, je crois, et jaune, je sais plus. Je vous le mets, c'est noté sur le bas de l'image. Voilà, alors la verte, alors c'est laquelle que j'ai postée. Oui, la verte, je l'ai déjà postée sur Insta. La bleue, je l'ai trouvée, bon, pas du tout dans le même état, mais je l'ai trouvée. Et la rouge, j'en ai aussi. Alors, elle aussi rincée, mais j'en ai trouvé. Il me manque la jaune. Alors, je l'ai aujourd'hui, mais est-ce que ce serait pas triché de l'avoir trouvée? Parce que là, on est quand même. Ouais, je vais les prendre en photo toutes les 4. Mais pour moi, je ne le considère pas comme dans mon défi challenge spotting de l'année. Je sais que la rouge et la verte, non, la rouge et la bleue, si je dis pas de bêtises, sont difficiles à trouver, il me semble. La rouge, bizarrement, j'en croise régulièrement. Elles ont été vendues comme par des millions d'exemplaires, mais les coloris restent quand même assez rares. C'est ça. Dans ces années-là. Voilà. Et ensuite, pour terminer sur ce stand de Twingo, on a une bicolore, un petit peu sportive. Voilà. Proto un peu de circuit. Donc c'est une Twingo coupée et elle est totalement vidée à l'intérieur. Elle a un 2 litres de 150 chevaux dedans. Oh con, ça doit dépoter. De toute façon, quand tu vois les renforts de caisse au bordel, tu sens que... Voilà. Et ensuite, on va plus loin dans l'époque Renault, bien que celle-ci est toute récente, puisqu'on a la R5 Turbo 3E. Donc c'est un concept car qui est basé sur la R5 concept électrique qui devrait sortir je crois en 2024 de série, alors un petit peu modifiée mais voilà. Et celle-ci donc c'est la version toujours électrique mais en version turbo. Alors là on peut apercevoir du coup l'aileron. Elle est magistrale, là on peut... Parce qu'il faut dire qu'elle est full électrique. Elle est full électrique. Et elle a une puissance mais alors complètement... Ah oui. L'aileron, il est obligé. L'aileron était obligé. Encore une fois, c'est une œuvre d'art également. Alors on aime ou pas l'électrique. En vrai, peu importe sa motorisation. Si on parle juste de son design, elle est juste incroyable. Elle dépasse l'entendement là. Alors on a beaucoup de chance parce que hier on a vu la Peugeot Légende concept. Aujourd'hui on voit la Turbo 3E. Donc c'est quand même une dinguerie. Après voilà, quand tu vois l'épaisseur des pneus, je pense que rien qu'à un prix des pneus, on doit... Ouais, mais là on parle pas de prix parce que c'est un concept car, donc ouais, en vrai... Même, je pense rien que la voiture en elle-même. Ouais. Elle est tout à fait folle, la livrée, les couleurs sont sublimes. Et t'as vu qu'il y a des caméras à la place des phares et des GoPro, aussi pour les rétros. Voilà. Une petite R5 jaune là-bas. Voilà, une R4 parisienne. 380 chevaux, ouais. Voilà. Là, on peut regarder le petit détail. Le rouge avec le signe rouge. Ouais. Ok, mais ça, c'est des petits détails, tu vois. Et t'as vu, tu vois, sur les... Alors, mon frérot, là, on est sur un stand qui va aller jusque là-bas, voilà, où on a des Renault américaines. Parce alors que là, Renault a été présent sur le continent américain
pendant quelques décennies, même si aujourd'hui, en 2023, ce n'est absolument plus le cas. Mais ici, on a une Renault Rambler. Voilà, Alors, Renault Rambler de 1965. connais-tu l'histoire de la Rambler? Non, Alors, je ne la connais pas, mais j'ai hâte d'entendre. la Rambler, Renault étant sur le sol américain, cherchait à coopérer avec un constructeur américain là-bas pour essayer d'avoir notamment un réseau, etc. Et dis-moi, le constructeur américain, ce serait pas Chrysler par hasard? Non, c'était AMC, American Motors. Et donc du coup, ils se sont associés à AMC et il y avait une entente où en fait AMC devait fournir une voiture, une grande voiture, une grande routière pour remplacer la frégate. Et en contrepartie, Renault devait aider AMC pour pouvoir avoir des petites voitures qui aux États-Unis c'est pas vraiment la spécialité. Du coup, AMC ils ont fourni la Rambler à Renault. En Europe, c'était un flop. Elle a absolument pas marché. C'est pour ça qu'on la connaît très peu. Le look européen. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, tu me diras, on est dans les années 60. Dans les années 60, on a encore des voitures au design américain, notamment chez Simca, notamment aussi chez Peugeot, où c'est vrai que la 404 a un peu des airs de voiture américaine. Mais la Rambler, malheureusement, n'a pas fonctionné. Alors, pour la petite fun fact, et je vous mets la photo actuellement, c'était déjà posté sur Instagram il y a quelques mois. J'ai croisé aux États-Unis, à Disneyland California, dans le décor, une Rambler Break, cette fois-ci, bien sûr, en AMC. Et donc voici ici donc la version Renault. Donc on va pouvoir la découvrir, en plus c'est bien parce qu'elle est ouverte. Donc vous allez faire un tour en Renault Rambler pendant quelques hectomètres on va dire. C'est ça, alors il faut vous imaginer que cette voiture fait à peu près 140 chevaux. Pour l'époque c'était pas dégueulasse en France, mais alors pas dégueulasse du tout, mais peut-être en Amérique, peut-être un peu léger. Pas forcément, parce que qui dit V8 ne dit pas forcément des gros moteurs sur les américaines. Effectivement, de toute façon, c'est des voitures pour cruiser aux États-Unis, voilà, c'est pas des dragsters non plus. Du coup, voilà, alors elle est vraiment sublimissime. On peut voir les petits détails, ben voilà, elle est très américaine dans l'âme, forcément c'en est une. Et moi j'aime beaucoup cette voiture, alors elle est extrêmement rare en France, à mon avis le prix d'une Rambler ça doit vraiment pas être donné malheureusement. Et donc. Alors moi quand j'ai vu la version break, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur parce qu'en version break, elle est sublime. Vous imaginez que du coup elle monte jusque là. Ouais mais elle a une architecture bizarre, atypique. Et de toute façon vous avez vu la photo, je vous l'ai fait voir. C'est vraiment une magnifique voiture. Donc ça si jamais des personnes qui ont une Rambler regardent cette vidéo, que vous voulez nous la présenter sur la chaîne, on est friand de cette voiture donc on sera... Ça sera avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on la découvrira. Et donc cette voiture est sur le stand du Renault Rambler Club. Voilà. Donc un club de passionnés de cette voiture atypique. Et ensuite, on a d'autres voitures américaines puisque là cette fois-ci on passe non pas sur des Renault 9 cabriolets mais sur des Renault Alliance qui étaient disponibles uniquement aux États-Unis. Celle-ci a la plaque du Wisconsin et ça on en a déjà parlé sur le parking visiteur de la première vidéo Époque Auto de l'année dernière. Voilà. Donc on peut quand même regarder le design intérieur qui se rapproche quand même assez élégamment de celui de l'européen. Ouais. Il y a quand même des spécifications vraiment US. Hein. Genre la sellerie, le ton des couleurs. C'est ça. Et ensuite on a ici de l'autre côté une Alliance également. Et celle-là, voilà. on peut voir carrément dans une config assez différente. Ouais. Elle est plus européanisée, notamment dans ses phares, dans sa calandre, puisque celle-ci on a quand même, là on sent vraiment... on est vraiment sur une calandre américaine voilà. Et là-bas on est plutôt sur une calandre européenne. Ouais, elle est assez ressemblante à ce qu'on a en France. Alors ensuite on va changer de catégorie, de décor, d'ambiance, puisque ici ce sont des voitures qui sont issues de GT Import. Donc GT Import il n'est pas loin de chez nous, d'ailleurs à l'occasion il faudra qu'on le contacte pour aller faire une vidéo chez lui. Donc là, c'est une voiture du coup japonaise. Voilà. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est une Toyota Supra, voiture mythique qui a joué un énorme rôle dans plusieurs sagas de films. D'ailleurs une
bien connu avec 2 F. Voilà, les feux. Et voilà, le capot nous est ouvert, c'est Gilles. Et vous pouvez du coup voir son bloc moteur et son architecture intérieure. Et à côté une Skyline. Oui, alors là c'est une R32. R32, non? C'est ça. Alors Jo, toi tu connais GT Import, alors si tu veux nous parler de... Il a amené plusieurs voitures donc, du Japon, de l'homologation de l'importation de voitures japonaises. Voilà, donc c'est... Voilà. Il importe des voitures donc issues d'autres continents et notamment spécialisées dans les voitures japonaises. Et celle-là, elle est quand même équipée du fameux bloc RB26. Ouais. Bloc assez connu quand même. C'est un monstre. C'est clair. Je préfère quand même la R34, c'est vrai, ça reste mon péché mignon. Dont la Nissan Silvia S15 du film Tokyo Drift, qui a été vraiment dans le film Tokyo Drift, qui est parti d'ailleurs, il n'y a pas fait si longtemps que ça, au musée Hollywood Garage en Autriche. Et là, il y a une voiture qui a bercé notre enfance. Si vous avez joué par exemple à WRC sur PS2, c'est la Mitsubishi Lancer. C'est encore c'est celle des débuts des années 2000, celle-là. Et voilà, ça c'est encore un mythe. On a vu 206 WRC hier. Et là, on voit ça. Voilà, Evo 6. Anto, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi. C'est ton style. Et moi, ça me fait rêver aussi. Tommy McKinnon. C'est ça, on a été bercé avec les Evo 6, 7, 8, 9. C'est clair. Dernièrement, d'ailleurs, la X, la 10. Voiture aussi présente dans cette saga de films. Ah, ça j'adore, c'est que ma cam. Ah, on va avoir la chance de voir vrai que la mécanique. Ah, on va dire que c'est réactif. Oh là là. Non, d'une cacahuète. Non, d'une cacahuète. Merci. Il y a des moteurs comme ça, quand tu les regardes, tu sens que tu n'as même pas à t'amuser avec eux. Tu te prends une juste dessus. Il te croque. Ouais, non, mais là, c'est un truc, tu sais pas conduire, tu mets pas t'y touches. Alors là, du coup, durée de renforcée, carbone. Topissime. Voilà. Et là, encore un autre univers avec une Ford GT40. Alors là, c'est des marcadiers, c'est encore des options différentes. Est-ce que vous voulez monter dans une GT40? Voilà, on va essayer de... Une Barzoi, voiture vendue en kit dans les années, si je peux me dire, Ouais. On va essayer de se faufiler à bord de la GT40. Les vénards, ils sont montés dans une GT40. Ouais. Et nous, on est bloqués devant. Moi, ma main est allée dedans. Voilà. Donc voilà pour ici. Je pense qu'on a vu vraiment les plus belles choses de cette salle. On va essayer de fouiner encore un petit peu. Et on vous reprendra tout à l'heure. Ah, ça, on la connaît bien. On en a une faire chez nous. Voilà. Bon, alors... on a longtemps discuté avec des membres du club des Renault Alliance et du coup on a appris beaucoup de choses, donc un grand merci à ces personnes qui regardent notre vidéo. C'était vraiment passionnant, on a appris plein de choses sur l'Alliance, sur l'histoire de Renault et AMC. Donc voilà, et maintenant on va poursuivre notre visite avec le stand. Je voulais revenir ici avec Renault 16, Renault 20, Renault 30. 3 voitures qui se ressemblent beaucoup. La R20 R30 forcément c'est la même génération et la R16 c'est la maman, c'était juste avant. Donc 3 voitures que j'adore et voilà, encore plus toi t'es plus R16, moi je suis plus R30, R20, même la R20 je sais pas pourquoi. Plus le temps passe, et je pense que c'est ma BX qui a lancé ça, plus le temps passe et plus je préfère les versions plus basses en gamme, donc voilà. La R16TL, là on a une R16, je pense que c'est une des premières d'ailleurs celle-là.
Ouais, c'est clair. Ouais, innervant, voilà. Vas-y, parle-nous-en alors. Que dire sur ce modèle? C'est beau en tout cas, moi j'aime bien. C'est quoi? Une Avanti. Avanti R1, R2, R3. Ça c'est beau. Voiture américaine. Je connaissais absolument pas. Très très spécifique. Carrosserie et face avant vraiment spécifique au modèle. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, elle a vraiment une gueule vraiment spéciale et j'ai toujours adoré cette voiture. Ah ouais, je Équipée d'un gros V8. Un 4.7 246. Boîte automatique. Voilà. C'est une Studebaker. C'est vraiment beau. Studebaker. J'avais une langue sur la bouche et j'arrivais pas à le sortir. Et là, on a une Simca vedette Vendôme. Donc, C'est très très beau. modèle spécifique. Qui est vachement bon. Hein. Ah, c'est super beau. Ah oui, Ford vedette. Le monsieur il disait Ford vedette, c'est pas une Simca vedette, c'est une Ford vedette. Merci en tout cas. Si je trouve avant la fin du salon ou la gare. Ford vedette Vendôme. Alors là, c'est un modèle à découvrir que je ne connais absolument pas. C'est beau. C'est très très beau. Et avant de quitter cette salle, on va retourner sur un stand Alpine parce qu'à la A110R que j'ai jamais vu encore en vrai. Et j'ai très envie d'aller lui rendre une petite visite. Donc c'est la Radical. Et elle est radicale, comme son nom l'indique. Donc nous voici. Avec sa spécificité de ne plus avoir de lunettes arrière et d'avoir plutôt un cache en carbone pour gagner du poids. Tout plastique. De toute façon, généralement, tu conduis droit. C'est ça. Oui, ça fait plastique. Alors là, ils ont insulté le carbone. Ils ont dit que c'était du plastique. Il y a des gens qui, bon voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà, donc petite A110R, ça fait plaisir de la voir. Là, on arrive sur le stand des bus et je suis trop content parce qu'il y en a un qui me plaît et en plus de ça, apparemment, on peut y monter dedans. Donc on va aller directement voir ça. Hop, 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 c'est celui-ci, je crois que c'est un Mercedes. Ouais, c'est ça. Il y a du monde, hein, il y a du monde sur ce stand. Des bus. Pardon. Voilà, un beau bus Mercedes. Autocar Gaillard. Il est beau le bus, ça c'est les bus, c'est les bus parisiens ça. Et d'ailleurs, pendant la guerre, certains ont été reconvertis en gaz. Ah ouais. J'imagine. Et voire, si je dis pas de bêtises, en électrique, avec le réseau électricité comme le tramway. Il me semble de mémoire avoir Regarde. déjà entendu. 48 Gare du Nord, boulevard Montmartre, Palais Royal, Saint-Germain-des-Prés, Gare Montparnasse, Pasteur. Putain, c'est des bus de ville, c'était là à l'époque. C'est beau, hein. J'en ai un en miniature, Ouais. deux même je crois. De quoi? De RN6? Ouais, celui-là exactement. Là, celui-là il me plaît, le Mercedes là à côté. Je crois qu'on peut y monter. Apparemment, mais je sais pas. Il y avait le chauffeur, le propriétaire, je pense, qui. Alors, on a dit qu'on veut filmer l'intérieur.
Tiggy, ça passe. Et à l'époque de papier, Et t'as vu, on a des beaux de ce camp-là aussi. Des bus. Lui, il est allé en Angleterre. Ils attirent du monde les bus, hein. Ils attirent du monde les bus. Ouais. Bah, c'est atypique. Ouais. Avec le petit panneau les routiers là. Regarde celui-là comme il est beau là-bas. Avec le toit ouvert. Ouais. Comme les bus londoniens. Le bus. Je veux pas prendre le bus. C'est un Hispano Suiza. Regarde comme c'est beau ça. Voilà pour les bus. Bon, pour ceux qui aiment le racing, là il y a un stand de fou furieux les gars, de fou furieux. Déjà là, il y a le 3008 DKR qui a servi à Sébastien Loeb pour faire le Dakar. Donc là déjà, regardez ça, c'est une dinguerie. Non, il n'y a pas beaucoup de place dedans. Une dinguerie les gars. Non mais là c'est ce qu'il y a derrière, c'est... Non mais ce qu'il y a derrière encore en modèle, c'est franchement, cette édition elle est pas mal. Oh putain, regardez-moi ça à l'intérieur. C'est fou. C'est fou. Regardez ça les amis, regardez ça. Le 3008 DKR. Ensuite, 405 T16 de Harry Vatanen qui a certainement fait du rallye raid. Alors là, je connais un peu moins, mais voilà, là c'est fou aussi. Et après, alors là, je suis sur le cul de l'avoir. La 208 Pikes Peak de Sébastien Loeb. La 208 Pikes Peak, les gars. C'est un truc qu'on peut voir nulle part. Et là, on l'a devant les yeux. Donc c'est avec ça qu'il a monté le... C'est avec ça... Alors, est-ce que c'est un prototype ou est-ce que c'est avec celle-là qu'il a fait le Mont Ventoux? Je sais pas, mais en tout cas, il a fait Pikes Peak avec ça. Ah, si c'est pas les mêmes que toi. Regardez ça, ce profil. Vous imaginez que Sébastien Loeb, il a piloté ça? Ensuite, là, on a la 905, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Peugeot 905. Donc, voiture d'endurance. Ouais. Alors, Peugeot 905, voiture mythique d'endurance chez Peugeot. Regardez la garde au sol, il n'y en a pas. Et là, à côté, c'est la 907, je crois. 908 HDI FAP, aussi voiture d'endurance. Là on a de montrer la 908 HDI. Ouais, là on a des trucs de fou quoi. Putain, c'est dingue comme c'est bas. Et tu vois que finalement sur la 908 au niveau aérodynamisme, garde au sol, etc., c'est à peu près la même hauteur hein, par rapport à la 905. Oui, bah, de toute façon, les caractéristiques, c'est du Mans. C'est cadré ça. Hein. Je peux pas dire que ça l'arrête. Alors c'est un V12 diesel. V12 diesel de 700 chevaux.
C'est fou. Et la 905, les specs. Alors, on va aller voir ça. Hein. Ils essayent de se frayer un chemin, comme vous pouvez le voir. Bah forcément, ça attire énormément de monde. Donc du coup, hop, c'est bon, je vais faire ma place. Donc là, on est sur un V10 de 670 chevaux. Donc vous voyez, hein, c'est assez proche finalement. Il n'y a que 90 chevaux d'écart entre les deux. Bon, bien sûr, après l'aérodynamisme, etc., les matériaux sont plus évolués sur la 908, mais voilà. Alors ensuite, là, il y a encore du énormément, extrêmement lourd. Alors là, il y a la Peugeot 406 STW. Donc celle-là, je l'ai au 18e et je l'ai au 43e. Et c'est cette voiture qui a inspiré la 406 de Taxi 1. On peut retrouver donc les jantes qui sont sur le Taxi 1 et le pare-choc avant. La forme du pare-choc avant, notamment sur le bas-côté, et le pare-choc qui a inspiré la 406 de Taxi 1, je précise, puisque sur Taxi 2 c'est un peu plus différent. Voilà, alors le STW c'était le championnat de super tourisme, voilà, et donc cette 406 a couru, voilà, donc sur le pare-choc du taxi de Taxi 1, le bas pare-choc c'est le même. Enfin, c'est l'inspiration. Ensuite, la 206 WRC de Marcus Gronholm. Alors hier on a vu la version rouge, donc un peu plus récente que celle-ci. La rouge, je crois que c'est à peu près 2003. Celle-ci on doit être aux alentours de 2000-2001 je crois. Voilà, donc là, voilà, que dire de plus si ce n'est qu'on est vraiment privilégié de voir ça. Voilà, ensuite on peut continuer, même s'il y a encore beaucoup de monde. Et là, on a certainement ce que José a le plus attendu du week-end. Parce qu'on est sur la Peugeot 405 T16. Et je me demande si c'est pas celle de Pikes Peak aussi, non? Non, c'est celle-là de Space. C'est celle de Pikes Peak, oui. Donc d'arrive à ta Non, alors... C'est celle-là où il avait le soleil dans la tronche. C'est celle-là, il avait conduit. la main. Ouais, je crois que c'est celle-là. Ouais. Je crois que c'est celle-là. Waouh. Et qu'il a conduit à je sais pas combien de centaines de km/h avec une main sur le volant et l'autre devant les yeux. C'est ça. Les gars, c'est une dinguerie. Non mais là, franchement, vous pouvez pas vous rendre compte. Là, on a un mythe de l'automobile et du sport mécanique français. Là, on a un monument français devant les yeux, les gars. Regarde même sur le siège, regarde, on a Vatanen. Putain, les copains, waouh. Vous voyez, si vous êtes jamais venu à Époque Auto et que vous hésitez à y aller, bah là je crois qu'il ne faut plus hésiter. Parce que vous soyez sportive, que vous soyez ancienne, que vous soyez française, allemande, américaine, que vous soyez même voiture récente, il y en a pour tous les goûts. Et il y a des pièces exceptionnelles. Je veux dire, où est-ce que vous pouvez penser que vous croiserez un jour la 405 T16 Pikes Peak ? Arrive à ta tête. Voilà, où est-ce qu'on aurait pu penser qu'un jour on la croiserait ? Sauf éventuellement dans la réserve de Peugeot à Sochaux, éventuellement, mais là tu peux pas y aller comme tu veux. Là, tu dépenses 16 € et tu peux voir ça. Là-bas, regarde derrière, on parle même pas de la 205 DKR, la 205 Rally Raid. Ouais. Ça, c'est pareil. Là, on a une 205 T16. Là, on a des voitures encore plus anciennes. 504 Rallye du Kenya. 404 là aussi. Bon, alors là, c'est beaucoup plus vieux, on connaît pas trop, mais... Allez, on va. Et puis, ouais, puis sans parler de ce qu'on a vu hier à l'entrée, la Peugeot e-Legend Concept, ça c'est pareil. Alors, c'est moins incroyable peut-être parce que c'est une voiture qu'on a rencontrée enfin, que nous non, mais qui était visible sur des salons récemment, sur des événements récemment. Mais la 405 T16 Pikes Peak, la 208 Pikes Peak. Là, on passe devant Là, c'est. 404 B6 Ouais. coupé rallye du Kenya, enfin c'est comme tu disais tout à l'heure, tu peux voir ça que dans des salons pareils. Bon, sincèrement, pour moi, franchement, c'est l'endroit le plus magique du salon de cette année.
il y a des trucs de ouf, mais là ici, là, je crois qu'on est... En même temps, ils l'ont placé à la sortie, donc c'est pour finir en beauté. Mais bon, nous, on n'a pas fini, on va repartir après, mais... Ouais, que dire? Que dire? Tu vois, ça fait chier que le temps est compté, qu'il y a encore des choses à faire, parce que là, je resterais bien là, planté, à admirer, quoi. Et après, parce que ça, c'est pareil, vous avez peut-être aperçu, mais il y a encore 2 gros morceaux derrière. Donc il y a la 405, je pense qu'elle, son nom, ça doit être le BTCC, parce que c'était le nom du Super Tourisme avant. Donc ça, c'était la 405 qu'il y avait avant la 406 jaune qui se trouve derrière. Donc ça, c'est son ancêtre, c'était la même discipline que cette 405. 405 A16. Voilà. Donc là, on est sur le même genre. Et ensuite, on a un mythe. Et là, je vais prendre une photo et je vais envoyer à mon pote Anto, parce que là, on a la 306 Kit Car. Alors, est-ce que c'était... Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans Taxi 2, le début de Taxi 2, Sami se retrouve Sami Nasseri se retrouve, donc Daniel, se retrouve en plein rallye. Et c'est une 306 comme ça. Donc la 306 Maxi, Kit Car. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'il y a cette 306 là, et puis du coup, la Peugeot 406 STW qui a inspiré la 406 de Taxi 1, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est marrant que toutes les deux, c'est peut-être fait exprès d'ailleurs, toutes les deux se soient retrouvées côte à côte. On a toujours des personnes qui n'ont aucune politesse, qui se permettent d'ouvrir des... Ouais. Mais bon, l'éducation, écoute, on l'a pas, tout le monde ne l'a pas. Reçu en tout cas comme il se doit. Mais bon, voilà. Donc on va quitter les images YouTube là maintenant, mais ces photos, on va prendre toutes les voitures bien en photo et vous les retrouverez. N'hésitez pas à vous abonner et à tartiner de likes cette vidéo et à tartiner de likes les photos qui sont peut-être déjà postées, ou en tout cas qui le seront à un moment donné, postées sur notre page Instagram, parce que là, waouh, c'est ouf. Ouais, c'est-à-dire qu'on en prend plein la vue et puis... Ouais, là je suis comme un gosse. C'est ça, et puis moi je prends le temps de délecter ces voitures à l'œil avant de les prendre en photo. Ouais, moi j'ai voulu faire la vidéo et après je vais prendre... Bon allez, on se quitte. Bon les copains, il est temps pour nous de bientôt conclure ce salon Époque Auto 2023. Parce que vous êtes bien beau, mais on a mal aux jambes. Ah putain, on est claqué. 2 jours de salon, c'est... Ouh, c'est compliqué, mais c'est assez, je trouve. Finalement, tu vois, je me suis dit... Après, à la limite, si on peut taper un après-midi de plus pour rester sur le parking dehors, bon, voilà. Bref, du coup, là, on termine en beauté avec une exposition de Peugeot. Donc, on va tourner autour de ces belles autos. Et puis... un peu le clapet de fin, un peu de ces... Ça va le clapet de fin, mais on fera quand même une petite séance conclusion. Voilà, après le salon, quand on sera rentré, qu'on sera reposé, voilà, on fait le tour. Bon voilà, et là il y a une belle 205 GL, elle est nickel chrome, elle est dans un état concours. J'ai l'impression qu'elle est neuve. Le 1,1 litre phase 1, elle est de 83 et elle est, 22 000 km. et elle est clinique. 22 000 km. Si j'ai bien vu. Même les jantes, regarde, t'as l'impression elles sortent de peinture. 50 chevaux. Là, il y a une... 604. 404 familiale. Voilà, je vous montre la belle 604. 404. « 204, ou 304 même plutôt. Magnifique. Là, il y a une Eclipse. Il y a une Eclipse convertible. « 401.
Bon voilà, on va s'arrêter là et merci de nous avoir suivis et on se retrouve donc au calme pour conclure tout ça. C'est ça. Les copains, Oui. Qu'est-ce Putain, qu'on- tu m'as fait flotter quand... on est de retour. On n'a pas fini la journée parce qu'en fait en sortant, Bah, en fait, on a eu deux monuments. Une VX 4TC que vous avez devant vous en blanc et une Peugeot 205 T16. T16. Regardez la folie les gars. Regardez la folie, c'est une folie pure. J'ai jamais vu ça de mes yeux vus. Une 4TC qui prend l'eau, qui est dehors. Alors c'est la même qui était dans le salon l'année dernière, mais là elle est dehors. Elle est en mode normal. Alors en plus ce qu'il y a de bien c'est que les mécaniques sont ouvertes. Elles sont visibles plutôt. Voilà, l'intérieur de la 205 T16. J'en reviens pas sous quoi je suis là. T'imagines? On peut s'abriter de la pluie. Ah ouais non mais là c'est ouf. Et les BX4 TC. Là aussi on peut, alors BX4 TC on voit les extensions d'ailes, on voit enfin tout le kit carrosserie, on voit même la poignée de portière et arrière C'est décalé. est décalée. Voilà, le sticker reconnaissable. Par contre l'intérieur c'est une BX phase 1, il n'y a pas de modification majeure à part peut-être des manomètres supplémentaires. Ça c'est voilà, c'est normal. Et ensuite la mécanique. Voilà, comme je disais à René, rien que ça, il y a 4 sphères dans le compartiment moteur. Là où moi j'en ai 3, ce qui est déjà pas mal. Quoi, t'as eu quoi 4 TC? Non, j'ai. Le gars qui arrive en cours de route. Et regarde le porte-à-faux avant. Elle traîne au sol. Et là, donc, on retourne sur la 205 et là, on voit que là où normalement se trouve le moteur, on n'a pas de moteur, évidemment, parce que c'est un moteur à l'arrière. Et donc, on a la roue de secours avec une barre anti-rapprochement et regarde les longues portées, regarde. Incroyable, c'est incroyable de voir ça. Voilà. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est bon. On regarde encore quelques voitures qui s'en vont, mais vas-y, Joe, si tu veux. Mais je pense pas qu'on verra quelque chose d'aussi dingue que ces deux-là. Hein.